Bonjour, on se retrouve pour une vidéo bilan de l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'ai fait 3 chapitres cette année, les chapitres 3, 4 et 5. Les chapitres 3 et 4 sont en digital et les chapitres 5 au traditionnel. Je me suis dit qu'il y aurait un meilleur feeling et que ça rendrait bien. Sauf qu'avec mes moyens de production, c'était un peu compliqué. Alors j'ai du mal à me dire qu'en un an j'ai pu faire 3 chapitres et il s'est passé beaucoup de choses. J'ai commencé l'année 2021 avec vraiment beaucoup d'énergie, je sais pas, peut-être que j'avais beaucoup dormi et du coup j'ai cru que je pouvais faire un million de choses. J'ai participé au YTA, au YTA, j'ai pas fait beaucoup de pages non plus, mais disons que je produisais mes 2 pages de chapitres par semaine, plus des pages pour le concours à côté. Heureusement j'ai perdu parce qu'après c'était plus de 2 pages, enfin voilà, ça aurait pas été possible. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas spécialement, mon mode de production c'était de faire 2 pages par semaine en flux tendu pour livrer des chapitres d'une moyenne de 20 pages, sauf que il se trouve que j'ai fait un peu plus de 20 pages. Je fais partie du collectif Keep on Dream et normalement entre chaque chapitre on a un temps de pause qui nous permet de prendre une avance sur notre chapitre. Donc on peut prendre le temps de bien faire les choses, de storyboarder, de commencer à produire des pages, pour qu'ensuite on puisse poster 2 pages par semaine quand la saison commence. En tout cas quand la saison du chapitre en cours commence, parce que toutes les séries postent quasiment en même temps leur début de chapitre. Moi j'avais les chapitres 3, 4 et 5 cette année. Fut une époque, on m'aurait dit que j'aurais fait 3 chapitres en un an, ce qui correspond à quasiment 70-75 pages, j'aurais jamais cru ça possible. Donc c'est pour ça qu'en 2022 je pense pas que je vais arriver à ce chiffre-là. Et ça s'explique aussi par le changement de méthode que je vais retourner au digital en 2022 et je vais aussi faire les choses correctement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se trouve que jusqu'au chapitre 5, enfin même chapitre 4 plutôt je dirais, je savais où j'allais, quasiment je savais qu'est-ce qui allait se passer pour un personnage, et il se trouve que arrivé fin de chapitre 5, enfin déjà au cours du chapitre 3, à la fin j'ai fait apparaître un personnage qui s'appelle Travis, qui ne devait pas apparaître à ce moment-là, il devait apparaître plus loin dans l'histoire. Sauf que arrivé au chapitre 5, ça a modifié mes plans. Je me dis mince, à la base j'avais pas pensé chapitre 5 avec Travis dedans, ce qui fait que derrière il a fallu que je m'adapte. Et j'ai eu du mal à raccrocher les wagons sur la fin du chapitre 5. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais relire, enfin je vais survoler les 3 chapitres page par page pour dire si j'ai des anecdotes particulières. Avec le chapitre 3 là ça a l'air sans modifier parce que j'ai ajusté la page, j'ai créé un format, donc le même cadre et le même emplacement et la même typo du titre et du titre infinité pour tous les chapitres. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mis le même cadre. Je vais essayer de survoler parce que sinon vous lirez sur le site. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là à l'époque, ah oui, ici dans les pages d'origine, Zal était à genoux. Je m'étais trompé parce qu'elle va être à la fin du chapitre 2, elle est debout, je sais pas pourquoi à la base là j'avais mise à genoux, donc j'ai corrigé. J'ai corrigé la roue qui est ici parce que je l'avais mise, c'était pas dans le bon axe. Donc là c'est mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Cette page là a été faite entièrement au traditionnel à la base, sur Twitter. Un midi à mon travail, j'avais ramené mon matériel traditionnel et j'avais fait au traditionnel. Évidemment, je l'ai rescanné et je l'ai retouché complètement. J'ai rajouté du noir, j'ai corrigé des choses, je crois que j'ai même redessiné la case du bas. Mais je suis satisfait, et là c'était la première fois que je faisais l'armure complète de Astray, mais cette armure peut encore être modifiée, il n'y a pas de souci là-dessus. Là j'ai revu ça, est-ce que je peux zoomer? Je vais essayer de zoomer. J'ai revu ça parce que c'était pas assez lisible et j'ai rajouté les clous autour des roues que j'avais oublié dans les pages précédentes. Là je trouve que tout ce plan j'aime beaucoup, ce personnage je l'aime beaucoup. J'ai pas expliqué son pouvoir, comment il fonctionnait, peut-être que j'expliquerai un jour. Et là je suis un peu gêné par la taille de Will, j'ai l'impression qu'il a les jambes petites, et même si son pied va jusqu'en bas, le genou doit être par là. Non, les jambes sont trop courtes, il faudrait que je corrige ça un jour. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là j'aurais pu tramer la batte en pierre, j'ai corrigé, j'ai rajouté les clous, j'avais oublié ça. Là je suis gêné et je crois savoir pourquoi. Donc l'angle est pas trop mal, mais si en fait Will il est un peu mal axé, je sais pas comment, enfin il est mal axé, il est un peu trop penché, et la ligne en haut du plafond ça marche pas du tout parce qu'il n'y a pas de profondeur au plafond, on dirait juste qu'il y a une barre au-dessus d'eux ou un pont. Le problème avec le flux tendu de faire 2 pages par semaine, même si on sait où on va, c'est que des fois on n'a pas le temps, parce que je fais d'autres choses dans la vie, enfin j'ai une vie privée et un travail, et du coup là vous voyez le décor en bas, zéro décor, même en haut, hein, c'est très blanc, mais là zéro décor, j'ai juste fait des silhouettes d'horizon. Le blabla, j'ai toujours peur que le blabla soit
ennuyeux. Donc j'essaye d'aller à l'essentiel dans les textes, surtout au moment où je réécris les textes. Il y a une première version du texte qui sort quand je sors 2 pages à la semaine, et puis quand ça sort dans le Keep on Dream, je relis les textes et il m'arrive de les corriger. Et je crois que là, j'essaie d'aller un peu plus à l'essentiel. Une créature, sans dire pourquoi il y a une créature, mais il y a une créature. Cette case-là est la fameuse case dont je me suis servi pour relancer ma chaîne YouTube en début d'année 2021 avec je construis une ville avec 3D Builder pour mon manga. En finalité, c'est un peu de l'arnaque, le titre, c'est un peu putaclic parce que dans la vidéo, vous ne me voyez pas faire la ville. Dans la vidéo, vous voyez vite fait, je manipule un cube, et après je dis que j'ai fait une ville. Ensuite, vous me voyez juste décalquer la ville. Mais je me suis servi de cette ville-là pour 1 ou 2 pages. Cette ville-là, qui existe en 3 dimensions, c'est d'ailleurs les maisons qui sont là, vous voyez, c'est les mêmes qu'il y a là. J'ai juste descendu la caméra dans le logiciel 3D Builder, qui est un logiciel gratuit sur Windows, et j'ai juste fait une capture d'écran que j'ai décalquée. Je devais faire une foule. Finalement, la foule n'est pas très remplie. Parce que j'avais la flemme et j'ai improvisé tous les personnages là quoi. Il y a des mecs chelous comme là quoi par exemple. Mais il y a 3 caméos. Sleeping Gods, je crois qu'il s'appelle Krug. Désolé que là j'arrive pas à prononcer les noms de tes persos. On a Zero de Hero de Steiny et Lone de Rage. À l'époque je connaissais pas beaucoup de mangas amateurs et c'est vrai que maintenant si je referais la scène, et je pense que je la referais, je rajouterais beaucoup plus de personnages. Là il y a des gens, vraiment pas le temps, tellement pas le temps que j'ai fait des... C'est honteux, c'est honteux. Ici j'ai aussi utilisé 3D Builder, sauf pour ça. Ça n'y est pas, c'est moi qui l'ai rajouté. 3D Builder, pour ceux qui ont lu jusqu'au chapitre 5, l'Outre-Monde c'est une sorte de monde abandonné où il n'y avait que des créatures pas humanoïdes à la base. Et petit à petit elles ont évolué, et elles ont aussi évolué de forme humanoïde au contact d'humains perdus dans l'outre-monde, c'est-à-dire que, ou dans le métacube, ça dépend comment on l'appelle. Mais c'est un peu compliqué, mais ça s'est fait sur des millénaires. L'outre-monde c'est vraiment une version abandonnée, une sorte de planète d'un monde pour des êtres vivants quoi. Cette case-là était très vide au début, il y avait juste la hutte du chef, et je l'ai refaite. Enfin j'ai rajouté un peu de sol, des silhouettes de bâtiments au fond. J'ai un peu complété. Lui, j'ai un peu corrigé, j'aime bien son chara design, je me suis inspiré d'un pangolin. Dans le chapitre 5, il réapparaît, et dans le chapitre 5, je l'ai massacré. C'est-à-dire que je l'ai torché, il y a des trucs que j'ai parfaits, il y a un truc, je lui ai fait un t-shirt au lieu de faire une chemise. Ça, j'ai placé mon fameux logo. C'est un logo que j'avais imaginé avant que ce soit Borderlands, quand ça s'appelait Border Soul. Lui, c'est une sorte d'homme chien. Enfin, j'aime bien sa tête, mais je suis pas très satisfait par le fait que ce soit des créatures poilues. Ce serait plus des lézards normalement. Parce qu'il vit dans un monde un peu désertique, quoi. Des créatures avec des poils, c'est pas très... pas facile de mettre du blabla compréhensible dans des petites bulles. Alors là j'ai commencé à mettre un peu de dialogue entre Will et Zal pour poser un peu la psyché de Will, parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas assez caractérisé. S'il n'est pas caractérisé, on ne s'attache pas à lui, et ça serait bien qu'on sache un peu le fond de sa pensée, parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir vraiment, de l'entendre penser depuis le début du manga. C'est aller très vite, chapitre 1, chapitre 2, c'est aller à fond. Et donc là, un peu de dialogue pour ses doutes, ses pensées, c'est un peu ce que j'avais fait avec... c'est laquelle il s'énerve légèrement, celle-là, il s'énerve un peu. Face à tout ça, on peut pas rester de marre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, j'ai bien aimé la scène d'arrivée de Travis. Pour moi, c'était très important. Dans ma tête, c'est limite comme un anime. J'arrive à visualiser, limite entendre le bruit. Pas si on comprend bien que c'est une sphère qui arrive à fond, qui s'arrête là. Pour moi, c'était bien de mettre cette scène-là, du coup, parce qu'on comprend comment, oui, les Als sont apparus, comment les nouveaux arrivants, et ils apparaissent pas juste du sol. Il faut cette sphère qui génère à partir du sol de la matière pour créer un corps. D'ailleurs, petit problème de proportion, là le squelette est plus grand que là. Je suis plutôt fier, je me suis dépouillé quoi pour faire ces pages là. Et Travis, je l'aime beaucoup. Bon là il est vraiment stock, c'est vrai qu'il est stock, je suis peut-être allé un peu fort. Et sachant qu'en plus il est plus petit que Will, et il est limite à la même taille que Zal. Et ça va se terminer sur la tête dans le ciel, que j'ai un peu allégé parce qu'au début il y avait un peu plus de traits, mais dans tous les cas c'est vrai qu'on m'a fait la remarque.